la paix de Dieu soit avec vous. Je vais parler de la puissance de la louange. Beaucoup en parlent, mais très peu expérimentent les miracles qui résultent vraiment de la louange. J'ai vu des gens guérir après un diagnostic qui annonçait une mort certaine. J'ai vu des personnes être libérées de l'emprise des démons par l'exercice de la louange. J'ai entendu ces voix démoniaques supplier pour que j'arrête de chanter. Et oui, la louange fait bouger les lignes et ouvre la voie au miracle de Dieu dans nos vies. Les portes de la prison s'étaient ouvertes quand Paul et Silas louaient Dieu. Des âmes emprisonnées trouvent encore aujourd'hui la délivrance par la louange. Le récit biblique dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21-22, nous parle du roi Josaphat qui nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Au moment où l'on commençait les louanges et les chants, l'Éternel, la Bible dit, plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne du Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Wow. Et David déclare dans Psaume 22, verset 4, que Dieu siège au milieu des louanges. Le diable le sait, c'est pourquoi il s'attaque toujours au ministère de la louange dans l'Église. Si vous avez tout essayé et avez l'impression que rien ne marche, si vous avez jeûné, prié sans rien avoir ou voir, si vous avez pleuré et gémi sans rien apercevoir à l'horizon, quand le ciel semble se fermer à vos prières, essayez la louange. Faites retentir votre voix en son de louange et en accent d'adoration vers le trône de Dieu. On peut louer Dieu en chantant, évidemment, ou en agissant, parce que nos paroles et nos actes peuvent lui exprimer notre profond respect. La louange à laquelle Dieu prend plaisir n'est pas limitée à la beauté de la voix ou à l'harmonie des instruments, bien que ceci contribue grandement à la rendre agréable à l'oreille. Ce ne sont pas non plus de belles paroles des lèvres, c'est une vie totalement consacrée à Dieu. Je vous invite à saturer votre maison, votre bureau de louanges et de cantiques à la gloire de Dieu vivant. Aucun démon de Satan ne peut élire domicile dans une maison où matin et soir montent des sacrifices de louanges sincères. Tous les plans de l'ennemi seront fauchés. Ses pièges seront démontés et dévoilés. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Et là où se trouve le Seigneur, là est la liberté. Un soir, qu'un bateau à vapeur remontait le fleuve Potomac sur la côte est des États-Unis avec beaucoup de passagers à bord, une dame s'adressa à Ira Sankey, l'évangéliste, et le pria de bien vouloir chanter quelque chose. « Chanter ?» répondit-il volontiers, « mais je ne chante que des cantiques. »« Qu'importe, chantez-nous donc un cantique, répondit la voyageuse. Sans hésiter, Ira Sankey fit résonner sa voix pure et saisissante. Le silence le plus profond s'était établi autour de lui. Et soudain, accourant de l'autre bout du bateau, un homme l'interrompit. « Avez-vous servi dans l'armée du Nord ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit l'évangéliste Sankey. « Dans le régiment ?»« Oui, fit encore Sankey. « Mais pourquoi vous me demandez tout cela ?»« Attendez, n'étiez-vous pas aux avant-postes la nuit de la pleine lune en mai 1862 ? Cherchez à vous en souvenir. »« Oui, je m'en souviens parfaitement. »« Moi aussi, s'écria l'homme, car ce fut la nuit de ma vie et de la vôtre. Monsieur, écoutez-moi, comme vous, j'ai servi non pas avec vous, mais avec les sudistes. Cette nuit-là, j'étais aux avant-postes. Quant à la lueur de la lune, j'aperçus à quelque distance un homme debout, un ennemi. Il était en pleine lumière, la tête baissée, ne pouvait pas me voir. J'étais agenouillé dans l'ombre. J'avais le doigt sur la détente. Lorsque tout à coup, il leva la tête et se mit à chanter.
Comme tout le monde, j'ai une faiblesse. Monsieur, j'aime la musique. Et comme cet ennemi avait une fort belle voix, je me dis, laissons-le encore vivre un peu de temps. Puis il se mit à chanter plus fort et j'entendis distinctement les paroles. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix, que peut donner le monde? Elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime. Ah, cherchez en lui votre ami suprême, votre seul appui. Je fus bouleversé. C'était le cantique préféré de ma mère. Et pour moi, ce fut comme si elle était debout à côté de moi, m'empêchant de tirer sur cet ennemi. Monsieur, ce soir, je viens de reconnaître votre voix et de revoir toute la scène et ma pauvre maman. Les assistants demeuraient tous émus, s'enquaient encore plus que tous. Incapables de prononcer une parole, ils s'avançaient, ils s'embrassèrent. C'est donc vrai ce que disait David dans Psaume 18, verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Que Dieu te bénisse.